Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les poissons, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Tout d'abord, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. 4 ouvertures différentes, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, notamment si vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, les mêmes personnes avec qui on doit être en contact doivent être au préalable en contact avec d'autres personnes afin de procéder, elles aussi, à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, poisson, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo ci-dessous, eh bien, le portrait global présenté dans la vidéo, c'est ce que vous réserve le mois de septembre 2024. Donc, j'invite également à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire. Si vous désirez faire appel à mes services, que ce soit en coaching spirituel, en coaching de vie, en chamanisme ou encore tarot. Mon adresse courriel s'y trouve, vous pouvez prendre rendez-vous. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Également, vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube à l'intérieur. Si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. J'invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez votre vidéo. Partagez ma vidéo, ma chaîne, le compte Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène dans ma vie. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes. C'est incroyable. Gratitude infini créateur. Et c'est à tous les niveaux, émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, même amoureux. Merci infini créateur. Et également, merci à Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 965 abonnés. Wow! On vient de pogner un gros gap. Merci beaucoup la gang de Legendary Phoenix. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. On continue, on est en route vers le 1000 abonnés. On arrive à l'objectif. Ensuite, ça va être 100 000, ensuite 1 million. On n'est pas arrêtable. Fait que je vous rappelle que quand on va atteindre le 1000 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie. Valeur de 60 $, durée de 60 minutes par tirage. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous, poissons, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, on va commencer avec la première ouverture, la première semaine, le premier jeu, c'est le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Avant de lancer les premières cartes poissons, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot septembre poisson, c'est parti. What we got spirit for my Pisces. What we got spirit for my Pisces first week of September 2024.
Wow. What else? Good. Poisson va commencer avec la carte sous le paquet. OK? On commence avec le 3 de Pentacle, votre œuvre. OK? La réalisation de vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Tout ce qui se passe dans la première semaine, Poisson, c'est parce que vous êtes à l'œuvre et c'est pour vous aider dans votre œuvre. C'est les deux côtés de votre œuvre, OK? Autant parce que vous vous êtes mis en action, vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions depuis déjà un certain temps. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Avec la première carte, je le comprends. Mais vous êtes triomphant. Et donc, l'univers vous supporte en ce sens-là. C'est une grosse première semaine pour vous, Poisson. La preuve, la première carte sur la table, c'est l'as d'épée. OK? C'est la vérité. OK? Vous êtes dans votre vérité et vous êtes triomphant de vos trials, vos tribulations, vos épreuves. Les difficultés majeures sont derrière vous, Poisson. OK? Et vous avez triomphé de ces trials, de vos tribulations-là, notamment par rapport à votre œuvre. OK? Que ce soit la business, que ce soit la famille, que ce soit la recherche de votre vérité. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont été adoptés. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont retrouvé des informations à propos de leur famille d'origine. Ça peut être votre famille d'âme, ça peut être dans la physicalité aussi, des secrets de famille, des trucs comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes triomphant. OK? Vous avez passé par-dessus ces épreuves-là, peu importe que ce soit de changer d'emploi, changer de relation amoureuse, changer d'amis, découverte de nouvelles passions, etc. Une chose est sûre, c'est que toutes ces épreuves-là de redécouverte, de construction, de mise en œuvre ont payé et les épreuves reliées à ça sont derrière vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'épreuves, ça veut dire que les gros morceaux sont derrière vous. Ce qui vous amène dans un air de prudence, OK? Le 8 de disque. Et vous êtes un arbre bien enraciné maintenant, Poisson. OK? Votre arbre porte ses fruits, mais cependant, vous décidez de rester prudent. Chat échaudé, craint l'eau chaude, vous venez de vivre beaucoup d'épreuves. Donc, vous êtes un peu comme... Vous êtes en confiance. C'est pas ça que je dis pas que vous êtes en confiance, mais vous faites attention. OK? Surtout par rapport aux vérités que vous avez apprises. OK? Peut-être que vous avez réalisé qu'il y a des gens qui œuvrent dans l'ombre autour de vous, qui œuvrent contre vous, qui travaillent contre vous, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être compris le principe de la magie. Vous avez peut-être compris le concept du taux vibratoire, de l'évolution. Vous avez peut-être vécu différentes étapes de votre réveil spirituel. Donc maintenant, faites preuve de prudence afin de rester fort et solide dans la physicalité. Ce qui est incroyable, c'est notamment les trois prochaines cartes même. Au centre, on a le 3 de coupe. Ici, c'est abondance, mais le 3 de coupe, c'est surtout la célébration. OK? Vous célébrez. Vous célébrez ces victoires-là. Vous célébrez d'être maintenant bien fort, bien ancré, que justement, vos trials, vos tribulations, vos épreuves sont derrière vous. Mais il y a également de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire qui se manifeste dans votre vie dans cette première semaine de septembre-là. Non seulement ça, l'as de Pentacle, gain majeur, argent, abondance, prospérité, richesse, ressources matérielles, opportunités dans la physicalité, nouveau départ dans la physicalité. Et pour certaines d'entre vous, il y a peut-être même certains problèmes de santé qui vont disparaître. OK? Donc, tout ça, c'est l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Oui, de par vos actions, mais également pour vous supporter, pour vous encourager, OK, à continuer d'avancer et de vous assister dans la physicalité pour atteindre vos buts par rapport à votre œuvre. OK? Puis je vous rappelle que l'œuvre, c'est rêve,
mission d'âme, plan divin prévu à votre égard. Et tout ce support-là, que ce soit dans l'abondance, que ce soit avec le 8 de disque ou l'as de disque, c'est pour écarter les interférences, ok? Le 8 d'épée, et que ce soit des interférences dans votre propre subconscient, dans votre propre mental, ok? Parce que justement, vous arrivez de beaucoup d'épreuves, c'est pour vous aider à vous calmer, de voir que là, vous avez les outils, les ressources, ce que vous avez besoin à différents niveaux pour continuer votre œuvre, ou que ce soit la fin des interférences de la part des autres, pour vous mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. Donc, c'est une très belle première semaine, Poisson, semaine de repos, en quelque sorte, parce que vous êtes triomphant. Célébrez les triomphes de vos trials, vos tribulations, et vous allez le voir. Vous allez le voir que ces trials, ces tribulations-là sont derrière vous. Célébrez, soulignez le tout, soulignez votre bon travail. Soyez en gratitude envers la vie, l'infini créateur, votre équipe de l'invisible. Et sachez que maintenant, vous avez du support pour continuer d'avancer sans heurts. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. J'utilise maintenant le tarot baroque. Voyons voir. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Pisces second week of September 2024. Wow. Très grosse deuxième semaine, Poisson. Très, très grosse deuxième semaine. Très positive. OK? Premièrement, vous avez le 6 de Pentacle. Recalibration au niveau de votre situation financière. OK? Ça peut, pourquoi je dis recalibration? Parce qu'il y a la balance ici. Ça peut venir de quelqu'un. Ça peut être également de la profitabilité par rapport à votre business, par rapport à votre emploi. Vous avez peut-être une promotion. Il y a peut-être un nouveau poste qui s'est ouvert. C'est vous qui l'avez eu finalement. Il y a un meilleur salaire relié à ça, des meilleures conditions. Sinon, c'est votre œuvre. Vous avez plus de clients. Vous avez pogné un gros contrat. L'argent rentre, OK? Mais le 6, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Vous avez de l'aide cosmique de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour vous aider dans votre situation financière, OK? Et c'est sous l'as d'épée. Donc, il y a peut-être certaines épreuves, trials et tribulations qui vous ont demandé d'investir des sous, de dépenser peut-être des sous. Et là, la vie vient recalibrer tout ça. Ce que je dis toujours aussi avec le 6 de Pentacle, c'est si ta main a reçu, apprends-lui à donner. Donc, peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé financièrement? Ces gens-là ne vous ont rien demandé en retour. C'est comme, regarde, je n'en masse, prends ça, ça me fait plaisir de t'aider. Mais là, peut-être que si vous avez une grosse rentrée d'argent, vous êtes plus à l'aise financièrement, peut-être essayer d'aider quelqu'un de cette façon-là également. Par la suite, vous entrez dans le 10 de coupe. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous avez les deux pieds dedans et vous êtes extrêmement heureux. OK? Donc, tu sais, il a préparé l'œuvre, il a être dedans sans voir de résultat. Puis c'est normal, c'est comme quand on prépare un gâteau. OK? On prépare un gâteau. On est dedans, mais on n'est pas encore en train de le manger. OK? Le 10 de coupe, pour moi, c'est que le gâteau, il est presque cuit, ou vous le sortez du four, ou vous commencez à le déguster. OK? Donc, c'est plus concret. Vous avez les deux pieds dedans. Vous vivez votre rêve, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. La carte centrale de la deuxième ouverture, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur. C'est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Elle détient le livre des mystères mystiques occultes. Pour moi, ça veut dire deux choses ici. Soit que vous avez compris l'importance
d'être à l'écoute de votre intuition, de votre gut feeling, de votre équipe de l'invisible, ou que vous utilisez plus vos dons extrasensoriels, télépathie, vision à distance, voir les auras, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, des dons de guérison, des dons de divination, clairaudience, clairsentience, clairsentience, voir sans voir, c'est voir avec son troisième œil. Clairaudience, c'est entendre sans entendre. Okay? Donc, il y a ça. Sinon, vous avez une augmentation. Et l'un peut aller avec l'autre aussi, mais vous pouvez avoir une augmentation de vos dons extrasensoriels. Et ça va vous aider directement à votre abondance. Okay? Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Également, l'arcane majeur, la lune. La lune, c'est qu'il y a des vérités qui vont... Il y a des zones d'ombre de votre vie qui vont être éclairées, okay? Afin que vous puissiez voir clair dans certaines situations. Okay? Que ce soit à propos de vous, à propos de certaines personnes, à propos de certaines opportunités. Mais une chose est sûre, c'est que ces zones d'ombre-là vont être illuminés parce que ça a un lien direct avec votre abondance, l'as de Pentacle, vos gains, vos ressources, ressources matérielles, ressources monétaires, opportunités d'augmenter vos ressources également. Et ça vous enligne directement avec l'arcane majeur, le chariot, la victoire. Vous êtes victorieux, poisson. Vous êtes vraiment victorieux. C'est un mois de septembre sous le signe de la récolte, ok? Et l'arcane majeur, les chariots, c'est ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Et ça veut dire que vous êtes vraiment triomphant de toutes les interférences possibles qui auraient pu être mises sur votre chemin. C'est vraiment derrière vous, ok? Et là, dans cette énergie-là, vous êtes à fond le train. Vous êtes dans l'énergie du magicien. Vous avez la capacité de manifester votre vie via la pensée positive, via la visualisation, un tableau de visualisation, votre cahier de manifestation, la méditation, via vos actions également. Puis faites attention parce que quand on est dans l'énergie du magicien, tout ce dans quoi on met de l'énergie peut se produire et ce de plus en plus rapidement. Je donne toujours, et l'univers ne sait pas qu'est-ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Si vous dites tout le temps, j'ai le cancer, je le sais, vous allez l'avoir. Okay? Fait que là, continuez d'avoir des pensées positives. Vous pouvez affirmer dans quelle direction s'en va votre vie, les résultats, okay, que vous allez avoir via, surtout notamment quand la grande prêtresse et le magicien sont ensemble. Vous êtes extrêmement puissant dans la physicalité via l'énergie, via l'éthérique, le mystique et l'occulte. Fait que poisson, vraiment, vous avancez de façon très intense. OK? Puis peut-être est-ce que les derniers mois ou les dernières années ont été plus lentes, ont été jauchées d'embûches, mais je peux vous dire une chose, c'est vraiment derrière vous. Vous êtes sur une toute nouvelle, un tout nouveau taux vibratoire. Pour moi, vous êtes vraiment entré soit dans le 10e et nouveau livre de votre vie, soit dans le dernier chapitre du 9e livre de votre vie, ce qui est merveilleux. Okay? On va continuer avec la 3e semaine, 3e jeu, 3e ouverture. Il s'agit maintenant je vais utiliser le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné une définition bien précise à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Donc, on va aller voir ça ensemble. Poisson. Et n'oubliez pas, dans l'énergie où vous êtes, poisson, tout va bien. Suivez le flot énergétique. L'important, c'est de rester connecté à votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, d'avoir une bonne pratique spirituelle. Et avec la grande prêtresse au centre, je sais que vous avez compris l'importance d'utiliser ça à votre avantage, plutôt que de fonctionner via l'ego ou simplement votre mental. Okay? What else, Spirit, for the third week of September 2024 for my Pisces?
Thank you very much. Wow! Une belle récurrence ici. Poisson. On commence avec le 4 de coupe. Dans ce jeu, le 4 de coupe, c'est la main gauche de Neckbet. Manque de chance, ennui, mauvais augure. Et ça ici, c'est plus un avertissement qu'un fait. En fait, c'est de faire attention à vos choix, vos actions, vos décisions avec votre argent. OK? Attention, parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. OK? Faites attention avec qui vous désirez faire des affaires. Faites attention avec qui vous partagez votre succès. Attention avec qui vous allez vous partir en affaires ou prendre de l'expansion. Parce que le 4, le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. OK? Et Jupiter, excusez-moi pour le problème lumineux, c'est l'ordre et l'expansion. Assurez-vous de garder vos choses en ordre. OK? Surtout au niveau émotionnel. Pour justement ne pas prendre de décision à partir de vos émotions, de votre mental. Gardez l'expansion. Restez dans l'ordre, dans l'expansion et attention comment vous prenez vos choix, vos actions, vos décisions. La clé du succès, elle est au centre de la deuxième semaine. La deuxième ouverture, c'est la grande prêtresse. Également, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le messager de la richesse, homme d'affaires, conseiller et service. Et ici, c'est un peu ce que je vous disais. Okay? Attention avec qui? Regardez, les deux personnages s'en vont dans deux directions. Les deux cartes, le vautour et le cavalier, s'en vont dans des directions différentes. Attention avec qui vous faites affaire ou plutôt, peut-être est-ce que pour certaines d'entre vous, c'est de ne pas agir seul. Peut-être qu'il y a des bonnes personnes qui vont s'en venir dans votre direction et ne manquez pas le bateau. Okay? Ça va d'un côté comme de l'autre. Parfois, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un proverbe africain que j'adore. Donc, faites attention à ça. OK? Et faites les choses par amour parce que présentement, sur le cadran, il est 16h39, 639. C'est le taux vibratoire de l'amour. Donc, assurez-vous que les gens avec qui vous faites un partenariat sont dans l'amour inconditionnel, sont sur un haut taux vibratoire et assurez-vous de rester vous aussi, poisson, sur ce haut taux vibratoire-là. On continue avec le valet de bâton. C'est le messager d'Horus. Messager, ami, scribe, nouvelle. Et regardez, le cavalier de denier et le scribe. Un messager d'Horus se font face. Donc, ils œuvrent ensemble. OK? Et le fait que le scribe soit sous la grande prêtresse, moi, ça m'indique que vous pouvez recevoir des informations. OK? Sur soit avec qui faire affaire ou soit comment faire plus de sous via la méditation, via votre pratique spirituelle, via le voyage chamanique, via les rêves lucides, les rêves prémonitoires. Bref, vous avez des outils ésotériques, mystiques, occultes qui peuvent vous aider, poissons. Et ne pensez pas à côté de ça parce que ça va vous amener vers la victoire. Encore une fois, l'arcane majeur, le chariot. OK? Donc, tout se dessine pour que vous soyez victorieux. Et c'est aligné avec l'arcane majeur, la lune, et l'anse de Pentacle. Fait que, poisson, c'est le cas de dire les astres sont alignés pour que vous réussissiez et que vous preniez encore une meilleure expansion en termes financiers et par rapport à votre œuvre. Okay? Et dans la troisième semaine, c'est un peu une période d'adaptation de vos nouveaux outils, de votre nouvelle situation et de mettre ça en branle. Peut-être est-ce que vous allez trouver que ça va un peu vite, mais en même temps, c'est parce que tout est aligné. Et ce qui est important dans la vie, c'est d'être patient, mais de ne pas perdre de temps. C'est quoi que ça veut dire? C'est d'être patient, mais quand la bonne opportunité se présente, quand les événements sont là, il faut enchaîner. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas laisser ça passer, parce que les opportunités
Premièrement, quand on ne sait pas si elles vont revenir. Et l'autre chose, c'est si elles reviennent, on ne sait pas quand. Des fois, ça peut être extrêmement long. Hein? Fait que être patient, mais ne pas perdre de temps. Et la dernière carte, c'est sur la table. C'est le roi de bâton. C'est le seigneur de la fertilité. Bon rapport avec un homme mûr, héritage, aide reçue. Et regardez. Ils se font tous face l'un l'autre. Ça veut dire vraiment qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, poisson, dans la semaine 3 pour vous aider à prendre de l'expansion dans vos choix, dans vos actions, dans vos décisions, dans votre succès pour assurer votre victoire. Et pourquoi vous êtes prêt à recevoir de l'aide? Parce que vous êtes dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. OK? Donc, l'empereur règne en roi et maître sur son royaume. Donc, vous régnez en roi et maître sur votre vie. Vous êtes votre figure ultime d'autorité. Quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne décision. L'autre chose, c'est que vous avez la capacité d'assurer la sécurité de votre royaume et des gens qui y vivent. Donc, vous êtes capable de rester en sécurité. Vous assurez votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, spirituelle, etc. Également, vous êtes capable de protéger les gens alentour de vous et vous assurer de respecter les autres, mais de vous faire respecter également. Et l'autre chose, vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme. Et ici, on parle de vos ressources matérielles, de vos ressources monétaires. Non seulement ça, Poisson, les empereurs sont toujours entourés de conseillers. OK? Et quand on est un bon empereur, on a des bons conseillers. Et j'ai l'impression ici que c'est un test pour vous de voir est-ce que vous allez être capable de faire la différence en utilisant votre intuition, votre gut feeling, vos dons extrasensoriels, de faire la différence entre le blé des mauvaises herbes, de voir avec qui vous pouvez œuvrer, avec qui vous devez œuvrer, okay, pour le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves, ou plutôt ceux et celles qui veulent mettre des interférences. Okay? Je vous le dis tout de suite, vous passez ce test-là, s'il y en a qui ont à le passer, peut-être que pour certaines d'entre vous, Poissons, ça va être d'emblée à être en contact avec la bonne personne. Sur mon cadran, il est 16h44, donc d'une autre façon, on peut le voir comme 4h44. C'est l'ancrage et c'est Jupiter, l'expansion. Donc, les gens qui se dirigent vers vous, c'est vraiment pour vous aider à prendre de l'expansion. Donc, au final, même si vous avez des tests, les bonnes personnes vont être mises sur votre route. L'autre chose, c'est que pour moi, vous avez une recalibration, une évolution alchimique qui se produit dans la 3e semaine de septembre. Peut-être qu'il va s'intégrer dans la 4e semaine, parce que dans la 2e semaine, on a la grande prêtresse, un aspect, une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. Et dans la 3e, on a l'empereur, l'une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. Et lui, c'est dans la physicalité, de ce côté-là, mystique, occulte. Donc, vous venez équilibrer votre féminin, masculin, sacré. Et je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Et d'avoir ces deux hautes figures-là qui œuvrent ensemble, main dans la main, c'est signe d'une évolution alchimique. Okay? Donc, peut-être qu'elle va se concrétiser. Puis c'est une recalibration également de votre féminin masculin sacré. Ça va peut-être se concrétiser dans la 3e semaine ou peut-être que le temps que ça s'intègre, vous allez voir ce changement-là au niveau de votre énergie, de qui vous êtes dans la 4e semaine. C'est relatif. Il y a peut-être des cartes qui vont tomber qui vont nous indiquer la réponse. Okay? Et Poisson, on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Je veux juste vous rappeler, Poisson, de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Okay? Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification, vous n'auriez manqué de Legendary Phoenix. Je veux vous rappeler que j'ai une offre promotionnelle YouTube, 3 ouvertures de 3 cartes, 9 cartes pour 25$.
Si des fois, il y a un sujet en particulier sur lequel vous voulez avoir des réponses, vous avez besoin de conseils, plutôt que d'avoir une lecture totale à 60$, vous pouvez me faire signe pour une lecture spéciale YouTube. OK, offre promotionnelle spéciale YouTube via courriel, 25$. Avec 9 cartes, on peut avoir beaucoup d'informations. Je vous le garantis. Également, merci à mes 965 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Puis merci à vous, poissons, de partager votre moment présent en ma compagnie. Maintenant, je vais utiliser le Golden Hour nouveau tarot. Okay. Voyons voir. What else spirit for the 4th week of September 2024 for my Pisces. What Pisces, my gorgeous, awesome Pisces needs to know. What else, Spirit? Wow, la plus belle carte du tarot. Wow. Donc, poisson, une belle récurrence, le 6 de pentacle, aligné avec le 6 de pentacle sur la table. OK? Fait que pour moi, c'est clair que vous avez triomphé de ce test-là. Pour ceux et celles qui en ont eu, OK, vous avez pris les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions et vous avez quelqu'un qui vient vous aider financièrement. OK? Ou sinon, encore une fois, vous avez encore plus de contrats, il y a un plus grand retour d'argent de votre côté. L'équilibre financier s'atteint, il y a même de l'expansion financière. Je vous rappelle que le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. OK? L'autre chose, c'est qu'on a encore une fois le magicien. Le magicien qui était sous le paquet à la semaine 2, il est sur la table présentement. Vous êtes vraiment extrêmement puissant. Poisson, attention à ce que vous pensez. Attention là où vous mettez votre énergie, les émotions, les mots que vous utilisez, la visualisation. Visez toujours pour le mieux, pour ce qu'il y a de plus gros, pour ce qu'il y a de meilleur. Vous êtes débloqué, là. Vous êtes dans l'énergie de la 5e dimension. Et donc, les choses vont se manifester de plus en plus vite. Utilisez un cahier de manifestation. Utilisez un board de visualisation. Mettez des choses dans l'univers. Vous allez voir, ça va être payant. OK? Puis faites attention à ce que vous dites, comment vous le demandez. Puis c'est là. OK? L'autre chose, c'est que la carte centrale, c'est un des plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre, c'est la justice divine. OK? Et comme cette carte-là est au centre, OK, de votre ouverture, j'ai l'impression que ça va vous suivre pour une partie du mois d'octobre également, vu qu'on est dans la 4e semaine de septembre. L'épée de la vérité, retour à l'équilibre, divine loi de la restitution à l'œuvre dans toutes les sphères de votre vie. OK? Avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Donc, ça, c'est l'infini créateur. Quand il y a des déséquilibres, le temps qu'on vive nos trials, nos tribulations, nos épreuves, quand l'infini créateur nous envoie la justice divine, c'est pas seulement avec de l'équilibre. C'est pas seulement de restituer ce qui a été perdu, mais avec les intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts. OK? Et sachez que la justice divine vous protège. OK? Vous garde aligné dans la bonne direction, vous éloigne toute interférence, toute personne qui voudrait tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Surtout que là, vous entrez vraiment dans votre soleil, la plus belle carte du tarot pour Legendary Phoenix. L'arcade majeure, le soleil, votre enfant intérieur tripe sa vie. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Et le soleil, c'est le grand tout. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre. Vous êtes épanoui. Vous êtes en train de vivre vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Joie, bonheur, santé, amour, abondance, richesse, prospérité, ressources matérielles, opportunités. Vous tripez, là. Vous êtes vraiment en train de... Vous avez la face dans le gâteau. OK? C'est vraiment incroyable. Et comme c'était la 4e semaine,
pour moi, Poisson, je peux déjà vous dire que votre mois d'octobre va être vraiment de toute beauté et définitivement, tout ce qui vous a blessé, vous n'y pensez plus. Ça n'a plus d'impact. OK? Autant dans la première semaine, vous étiez en train de vous remettre, on avait le 8 de disque, prudence, l'arbre est bien enraciné, maintenant les fruits sont en train d'arriver à maturité, et vous étiez comme un peu chaudé, craint l'eau chaude. Là, vraiment, c'est... vous pensez peut-être une dernière fois tout ça pour faire comme « Hey, ça a valu la peine. » OK? C'est le côté positif du 3 d'épée. Ici, c'est pas que vous êtes dans la douleur, c'est qu'au contraire, vous avez quasiment des bénédictions. Vous êtes en train de bénir ces douleurs-là que vous avez traversées. Vous permettez de les guérir et d'accepter que c'est ça qui vous a aidé à avancer et de rentrer dans ce 10e livre nouveau et 10e livre de votre vie ou dernier chapitre, du 9e et nouveau livre de votre vie. Et la dernière carte, mais non la moindre, la carte sous le paquet, c'est le valet, le page de Pentacle. Ce page est une jeune personne qui offre son assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et sa confiance est insurpassable. Plus de responsabilités vous lui donnez, meilleur c'est pour vous deux. Il y a une évolution mutuelle qui en sera la récompense. Il y a quelqu'un qui va se diriger vers vous pour vous offrir de l'aide. Non seulement vous avez eu de l'aide en termes peut-être de mentorat, d'aide financière dans la semaine 3, OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il va se présenter à la semaine 4, mais c'est en cours, OK? Il y a quelqu'un, vous allez peut-être commencer à embaucher des employés, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vouloir participer à votre projet sur un secteur ou une partie du projet où vous, c'est moins votre force. Puis cette personne-là, ça va concorder au niveau de l'énergie, au niveau de la vision, tout ça. Mais il y a de l'aide en route, OK? Et vous allez pouvoir vous aider à vous faire grandir mutuellement. Vous allez pouvoir vous transmettre des connaissances, des informations pour vous faire grandir l'un et l'autre, OK? Poisson, c'est déjà tout pour moi. Vous avez un superbe mois de septembre. Félicitations. Le plus dur est derrière vous. Maintenant, vous pouvez embrasser ce nouveau départ-là dans la physicalité, cette nouvelle aventure, ce nouveau livre de votre vie ou le dernier chapitre du 9e livre de votre vie. La gang, c'est rien que pour du meilleur, OK? Parce que quand on arrive au dernier chapitre d'un livre, c'est parce qu'on est prêt à en commencer un nouveau. Puis si vous êtes déjà dans le 10e et nouveau livre de votre vie, mordez dedans, la gang. C'est incroyable, OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois de septembre. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye, poisson. Ciao bye.